Le problème n'est pas que tu combattes un esprit supérieur. Le problème, c'est que tu n'as pas prévu une génération qui viendra après toi, que si jamais on arrive à te terminer, ou si jamais on arrive à échapper à ton épée, qu'il y ait aussi des gens à ta suite. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est en train de dire, regarde, même si Hazaël doit pouvoir les poursuivre pour renverser ce qu'ils ont fait, même s'ils échappent, ils n'échapperont pas à Jéhu. Et même s'ils échappent à Jéhu, ils n'échapperont pas à Élisée. Et même s'ils échappent à Élisée, j'ai 7000 encore en Israël qui pourront se lever afin que mon nom soit élevé dans cette nation. Tu fais partie de cette génération que Dieu compte dessus afin d'élever le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on arrête de prêcher l'évangile? Alors même si moi, vous me faites taire, il y a d'autres voix qui vont se lever. Même si moi, vous me faites taire, il y a notre génération qui va se lever. Parce que les amis, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux atteindre un homme, mais tu ne peux pas atteindre le message qu'il porte. Ok, alors ce matin, bon, j'allais dire que je vais poser les choses, mais on ne sait jamais. Tu me connais, je vais dire, oh, je vais tranquille, je fais quelques minutes, et puis hop, ça bifurque. Bon, moi, de ce que je me dis, c'est que, comme je suis un peu, j'ai beaucoup travaillé les derniers temps, je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle, simplement. Ok? Hier soir, on a passé un très fort moment d'effusion de l'Esprit dans la présence de Dieu. Tu étais là hier soir? Oui, tu as été béni? Amen. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Ok, allons-y. Prenons nos Bibles dans Romains 11, versets 1 à 5. Romains 11, versets 1 à 5. Romains 11, versets 1 à 5. Allons-y, Romains 11, versets 1 à 5. Romains 11, versets 1 à 5. On peut lire ensemble? C'est bon? Tu as vu là, il n'y a pas d'écran. On nous a fait l'ici écran là. Il faut prendre ta Bible. Il y en a même sur ton téléphone, tu n'as pas ta Bible. C'est pas normal. Bon, maintenant, suis avec ton voisin s'il faut. Suis avec ton voisin. Romains 11, 1 à 5. On y va? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture, ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Et hier, le titre de mon message, c'était « C'est le temps de la réserve ». Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Déployer la réserve ». Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comme ce que je disais hier que nous sommes dans une génération, les amis, où je vous assure, ce n'est pas que les gens ne sont pas chrétiens ou ne se disent pas chrétiens. Le problème n'est pas de savoir est-ce que les gens sont chrétiens ou est-ce que les gens ne sont pas chrétiens. Souvent, vous allez rencontrer des gens qui se disent chrétiens, mais eux-mêmes combattent réellement ce qui fait de quelqu'un un chrétien, ou des fois, ils combattent les valeurs même qui sont bibliques. Simplement parce que souvent, les gens sont chrétiens par habitude, par tradition, et parce que se sont transmis cela de génération en génération, sans pour autant amener une révélation. Écoutez-moi bien. Il se peut que vos parents soient réellement chrétiens et ayant une révélation de Dieu. Mais la révélation de vos parents, la révélation qu'ils ont eue de Dieu, n'est pas suffisante pour que vous puissiez marcher avec Dieu. Parce que le Dieu d'Abraham doit devenir aussi le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac doit aussi devenir le Dieu de Jacob. Cela veut dire que tu ne peux pas simplement marcher sur la terre des vivants en parlant simplement du Dieu de tes parents, du Dieu de comment ta mère priait, comment ta mère intercédait. Si toi-même tu ne marches pas avec Dieu et tu ne te mets pas en adéquation avec ce que Dieu attend de toi et la révélation aussi que tu as eue du Dieu, certes, que tes parents t'ont transmis par la révélation que tu as. Et j'expliquais hier à quel point on peut être dans un milieu hostile ici en Guadeloupe. Regardez, si vous vous levez et que vous parlez du carnaval, les gens vont s'énerver comme jamais auparavant.
Les gens défendent le carnaval. En fait, regardez, vous allez défendre votre église, on vous dit, vous avez un problème. Vous défendez votre pasteur, les gens vous disent, vous avez un problème. Les gens défendent Vaval comme si c'était leur papa. Ils défendent Vaval comme si c'était leur daron et que c'est Vaval qui les avait amenés à l'université. C'est Vaval qui les avait amenés à l'école, l'université. Les amis, écoutez-moi bien. Qu'on s'assoit quelques minutes, rendez-vous compte que si vous êtes chrétien et que vous êtes en train de discuter entre le carnaval et votre vie en Christ, je prends ce sujet-là parce que c'est un sujet majeur. Si vous êtes là à vouloir discuter, est-ce que je vais pas, c'est simplement parce que le plaisir que vous ressentez quand vous êtes là-bas vous donne plus de satisfaction que l'amour que vous avez pour Dieu. En d'autres termes, vous aimez le carnaval plus que Dieu. Mais si vous vous asseyez et que vous réfléchissez, en aucun cas, si tu me vois arriver avec un costume, là, les costumes qu'on met là-bas, si tu me vois arriver avec ça ici le dimanche et que je prends le micro pour te prêcher, toi-même tu vas te lever et tu vas quitter ici. Parce que tu diras que c'est pas normal que dans une église, quelqu'un soit habillé comme ça. Mais est-ce que tu crois que Dieu est seulement dans les églises? Dieu n'est pas seulement dans l'église, Dieu est aussi partout. Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu est dans les rues de Pointe-à-Pitre. Dieu est dans les rues de Bémao. Dieu est dans les rues de Jarry. Dieu n'est pas seulement dans le cadre d'une église. Et j'aimerais vous dire ceci. Être chrétien, ce n'est pas être un chrétien seulement le dimanche. Être chrétien, ce n'est pas un chrétien le dimanche. Être chrétien, c'est un chrétien tous les jours. Et je vais vous dire ceci. Et je peux vous parler ceci. Parce que oui, je suis un chrétien de la vieille école et gloire à Dieu que je sois un chrétien de la vieille école. Je suis le genre de chrétien que quand on embrassait la fille qu'on fréquentait, on avait l'impression, on était convaincu qu'on péchait vis-à-vis de Dieu. Maintenant, les gens peuvent coucher ensemble et ils viennent à l'église et disent, j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis tu diras, oh je ne comprends pas pourquoi certaines choses dans ma vie n'ont pas été débloquées. Pourquoi certaines choses dans ma vie je ne les ai pas encore vues. Simplement parce que tu n'es pas encore convaincu que tu dois donner entièrement ta vie à Christ. Tu ne peux pas être qu'un chrétien demi. Tu ne peux pas être froid. Tu ne peux pas être tiède. Mais tu dois être bouillant cette génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, un véritable évangéliste. Et je veux parler aux évangélistes. Parce qu'il nous manque des évangélistes. Un véritable évangéliste est quelqu'un qui lui-même a été tellement convaincu et gagné à Jésus-Christ que lorsqu'il parle aux gens, les gens eux-mêmes ont la conviction naturellement, par le Saint-Esprit, qu'ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Écoutez, si vous voyez un évangéliste qui mène une vie en deçà des standards de Dieu, à côté de là où Dieu l'attend, cet évangéliste aura très peu de résultats. Parce qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on a reçu. Je ne suis pas encore arrivé. Et voici ce qui se passe. Vous sentez, on est dans une génération, observez bien. Je l'ai dit hier, tu acceptes Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, sauf si tu étais un braqueur, voleur, prostitué, aujourd'hui, si tu acceptes, si ce n'est pas ça, et que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, les gens vont d'abord chercher à remettre en question ta foi. Les gens ne vont pas te féliciter en te disant félicitations, hein, réellement Dieu est venu dans ta vie. Félicitations. La première chose que les gens vont chercher à faire, c'est discréditer votre foi. Pourquoi? Tu n'avais pas besoin de ça. Tu n'avais pas besoin d'aller à l'église. Tu es rentré dans quoi? C'est dans quelque chose de bizarre. Tu es rentré dans quelque chose d'étrange. Tu es rentré dans quelque chose de particulier. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui les gens combattent tout ce qui ressemble au bien. Je vous dis, tellement les gens n'ont pas l'habitude du bien. Si vous dites à quelqu'un, moi je ne trompe pas ma femme. Ah non. Non. Parce que tous les hommes sont comme ça. Non. C'est pas parce que tu as rencontré des hommes comme ça que tous les hommes sont comme ça. Il y a encore une réserve de la part de Dieu qui est fidèle à leur femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont tellement habitués à la vie de péché que quand toi tu leur expliques que tu ne pêches pas en ce sens-là, on aurait dit qu'ils sont choqués. Mais ce n'est pas un choc. Normalement, c'est le standard de la vie d'un chrétien. Un chrétien ne ment pas, un chrétien ne vole pas, un chrétien ne critique pas, un chrétien ne couche pas. Non pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, mais parce que la vie divine de Christ habite à l'intérieur de lui. Oh, je ne sais pas si je parle à cette réserve ce matin. Cette réserve de chrétiens qui n'en a que faire de ce que les autres vont penser, qui mène, écoutez-moi, it's not big, c'est pas d'abord, it's not first about power, miracles, mais c'est à propos de ma conviction de marcher selon Jésus-Christ. C'est à propos de tu sais, les gens sont tellement convaincus, les gens ont accepté que le mal est devenu la norme. C'est la raison pour laquelle il y a 2 ans, 3 ans, j'ai dit, le thème c'était hors norme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, le bien est devenu quelque chose d'hors norme. Regarde. Tu t'habilles juste, tu ne montes pas tes seins, tu ne montes pas tes fesses. On te dira, tu te prends pour une sainte. Je ne comprends pas.
C'est bizarre, vous n'aimez pas que quand on vous dit que vous êtes mal habillé, vous ressemblez à tel, tel, tel. Mais vous aimez coller des étiquettes aux gens qui ont juste envie de couvrir leur corps. Mais je ne comprends pas cette génération qui dit de vouloir laisser aux femmes faire ce qu'elles veulent. Mais quand les femmes ont envie de bien s'habiller, on les critique. Quand elles ont envie d'être des femmes soumises à leur mari, on les critique. Quand elles ont envie d'être des femmes dans les foyers, on les critique. Je ne comprends pas cette génération. Vous comprendrez que leurs valeurs sont fausses. Parce que leurs valeurs doivent toujours coïncider avec leurs intérêts. Ouais. Guys, cette génération est perverse. Tu sais, des fois, j'ai pas envie de parler comme ça, mais c'est la réalité. Cette génération est perverse. Perverse. Les gens sont tellement pervers dans leur tête que quand ils voient un pasteur, alors si tu es pasteur, et puis tu es pasteur, tu prends soin de toi, pour eux, un pasteur couche avec les femmes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous a dit ça? Il y a encore un reste en Guadeloupe de pasteurs qui marchent dans la consécration et la sanctification. Il y a encore un reste de pasteurs qui ne volent pas les gens. Il y a encore un reste de pasteurs qui n'ont peut-être pas eu les résultats que les gens ont plébiscités, qui n'ont peut-être pas des grandes églises, mais qui marchent dans la consécration. Et là, je ne parle même pas d'un pasteur qui a fait une erreur. Parce qu'une erreur, les amis, on ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qui lui est arrivé. Mais vous ne pouvez pas accepter. Les amis, n'acceptez pas ce que les gens veulent vous, comme leur état d'esprit. Oh, les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. C'est pareil. Vous êtes chrétien dans une église. Quand les gens voient les chrétiens trop riches, pour eux, ce n'est pas normal. Parce que normalement, les chrétiens devaient être des pauvres qui venaient à l'église. En mode, Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes des pauvres petits pécheurs. Nous ne sommes pas des PPP. Nous ne sommes pas des pauvres petits pécheurs. Nous ne sommes pas des pauvres petits pécheurs. Nous sommes un peuple justifié, racheté, sanctifié, mis à part par notre roi, Jésus-Christ. Non, il faut que tu entendes ça. Le problème, c'est que des fois, écoutez-moi, pourquoi des fois je peux vous prêcher ça et vous pensez, mais pasteur, de quoi tu parles? Parce que vous pensez que des fois, la manière dont vous vivez votre foi, c'est ce que tout le monde vit. Ce n'est pas vrai. Parlez un peu avec les gens et vous allez voir. Vous allez voir que les gens, il y a des choses, les chrétiens, d'abord les chrétiens, qu'eux-mêmes ne sont même pas d'accord que Dieu demande, que pour eux, ça devient une lutte. Il y a des débats, c'est du non-sens. Et je disais ça hier. Vous savez qu'un prédicateur ne peut pas aller loin dans des messages si d'abord votre vie n'est pas dans la base de ce que la Bible vous demande. Un prédicateur n'est pas là pour ça. Un prédicateur, vous pensez qu'un prédicateur doit venir vous éblouir le dimanche? On peut vous dire, écoutez, ça sert à quoi que je t'explique que oui, tel truc dans la Bible, machin, non, mais que ça ne change pas ta vie quand tu sors. Tu restes dans la même vie d'immoralité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit, regardez, rappelez-vous hier, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas hier, qui n'étaient pas là, mais je ne peux pas trop reprendre. Hier, j'ai parlé du fait que Élie se sentait seul. Et lorsque Élie se sentait seul, Dieu lui a dit, voilà, tu iras rendre Jéhu, Élisée. Mais à un moment donné, il dit, et je laisserai en Israël. Dans le verset de Romains, il dit, je me suis réservé. En d'autres termes, les gens que Dieu va utiliser dans une génération, son reste, ce sont des gens qui se sont réservés. Tu dois savoir que dans le Nouveau Testament, le terme utilisé pour le reste là, leima, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'il est utilisé. La seule fois. Parce que c'était un reste. Un reste, c'est quoi? Quelque chose de mis à part. Ça veut dire que c'est comme si Dieu est en train de dire que parmi tout Israël, il y a des gens qui fléchissent les genoux. Mais il y a quand même une portion qui n'ont pas fléchi les genoux. Et eux, je me suis réservé cela. Et tu sais, je suis venu parler aux chrétiens. Je vais te dire quelle catégorie de chrétiens. Ceux qu'on a nargués parce qu'ils ont été chrétiens pendant longtemps. Ils se sont consacrés pendant longtemps. Et ils n'ont pas vu leur vie avancer, contrairement, soi-disant, à d'autres personnes qui ont été dans l'immoralité. Ils sont là, célibataires depuis des années, sans enfants depuis des années, sans travail depuis des années. À ceux-là qui sont en train de regarder leur vie en se disant, mais est-ce que ça vaut quelque chose de me mettre à part? Est-ce que ça vaut quelque chose, moi, de ne pas mener la vie comme les autres? Est-ce que ça vaut quelque chose? Je suis venu parler à une génération de chrétiens qui est ici et qui est là, en train de payer le prix depuis longtemps. Et puis tu vois les autres célébrer, tu vois les autres se réjouir, tu vois les autres dans le monde même célébrer, avoir victoire après victoire, que le monde est en train de glorifier cela. Et tu te demandes, mais Seigneur, on aurait dit que moi, tu m'as oublié parmi toute cette génération. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'âne sur lequel Jésus-Christ était monté était un âne que personne n'avait encore chevauché. Oh, oh,
Quand dans ta vie tu as l'impression que tu as permis aux autres de vivre des choses et pas toi, gloire à Dieu. Quand les autres ont été dans des grandes soirées, pas toi, gloire à Dieu. Les autres ont connu un argent à un certain niveau, pas toi, gloire à Dieu. Les gens ont connu le succès, la célébrité, ils avaient une réputation et pas toi, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le reste réservé exclusivement pour les intérêts du royaume de Dieu. My God, my God, my God, my God, my God. Ton mariage n'est pas pour 4 mariages, une nuit de miel, mais ton mariage est pour la gloire de Dieu et pour partir en mission, aller gagner des nations pour Jésus-Christ. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce message ce matin pour lui dire que, dis-lui voisin, arrête de regarder avec des regards inquiets. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Tu écoutes-moi, à toi qui es de l'ancienne génération. Si tu es dans cette réserve, tu ne serviras pas Dieu dans un mode retraite. Parce que les gens de l'ancienne génération, quand ils doivent servir Dieu, ils commencent à servir Dieu avec un mode retraite. Le mode retraite, tu sais lequel? Je vais mollo parce que les petits jeunes sont là. Non, 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 non. Tant que tu es sur terre, tu es avec nous. Va boire du gingembre et du Laros Corbin et reviens sur le terrain et donne-toi à fond pour Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui a la retraite. La retraite s'appelle la patrie céleste. Mais tant que tu es sur la terre, tu as encore des choses à accomplir pour Dieu. Tant que tu es sur la terre, il y a un travail encore à faire. À toi qui es de l'ancienne génération, ne sois pas intimidé par ceux qui t'ont connu avant. Tu sais Voici le piège quand tu es chrétien depuis longtemps. Vous savez que c'est difficile d'être chrétien depuis longtemps. Regarde. Quand tu es chrétien depuis 10, 15 ans, 20 ans, tu sais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez, réfléchissons bien un instant, on peut parler vrai ou pas? Combien d'églises ont vu naissance et ont tenu sur 20 ans? Pas beaucoup. Donc tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont peut-être chrétiens depuis 10, 15, 20 ans. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, leur peut-être ancienne église est passée par des épreuves. Et comme notre ancienne génération ne connaissait pas certains principes, parce que vous savez que ce qui permet à une église de rester ferme à travers les épreuves, c'est l'enseignement et les principes divins. Ok? Ça fait que qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui te connaissent chrétien depuis longtemps. Ils t'ont vu être élevé aux yeux des autres. Et ils te voient maintenant aller dans un nouvel endroit et comme recommencer à leurs yeux à zéro. Eux ne font rien, mais finiront par te dire, tu es en train de perdre ton temps. Toi, tu faisais ça déjà. Toi, tu faisais... C'est pas tout le monde qui me comprend, mais les anciens chrétiens ici me comprennent. Tu arrives, tu t'assois et on va te dire, ouais, mais toi, dans telle église, tu faisais ça déjà. Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Toi, quand même, tu devrais faire ceci. Écoute-moi bien, observe une chose. Les gens qui te disent ça, eux-mêmes ne font rien. Parce qu'il y a une catégorie des anciens chrétiens qui ont abandonné en plein combat et qui sont maintenant devenus ceux qui découragent les anciens chrétiens qui veulent encore tenir ferme. Ferme tes oreilles à tous ces chrétiens qui ont abandonné l'œuvre de Dieu en cours de route. Ferme tes oreilles à ces hommes et ces femmes qui n'ont pas réussi à tenir dans le temps. Parce que souvent, leurs paroles sont empreintes de découragement. Je vous dis, et vous allez voir, hein, parfois les anciens chrétiens rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui sont longtemps chrétiens, qui ont abandonné, c'est eux qui critiquent les nouvelles choses que Dieu fait. Ils vont s'asseoir, ils vont dire, ouais, mais vous savez, ouais, tais-toi, tu n'es plus dans la course. Quand on ne joue plus, tu sais que c'est comme au loup-garou. Quand tu as perdu, sors de la partie, ferme ta bouche. On a dit le village s'endort. Endors-toi. Tu n'as plus le droit de parler dans la suite de la partie. Quand tu n'es plus au Uno dans la partie, tais-toi. Là, on domine là, au bout de où, peut pas jouer. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. Quand nous sommes dans une partie et que tu es éliminé, tais-toi. Tu gaspilles le goût du jeu. Tu gaspilles le goût du jeu. C'est comme quelqu'un qui a la chaise musicale, tu as été éliminé, vous pouvez danser toujours. Ah, si c'est. Et si tu veux parler, reviens. Mais ne vous mettez pas, je vous assure, parce que vous allez être découragés par les anciens chrétiens. Eux là, tous les gens qui ont reconnu des fois des réveils il y a très longtemps, c'est eux qui sont lèvres contre les réveils d'aujourd'hui. C'est eux. Et vous allez voir, malheureusement, les nouveaux peuvent se faire avoir parce qu'on leur donne des arguments d'autorité. Dans le sens que nous sommes là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, tu es où?
Nous connaissons ces choses depuis longtemps. Aujourd'hui, tu es où? Tu es où? Et vous allez voir, hein, la tristesse dans l'œuvre de Dieu. Vous savez c'est quoi? Quand vous êtes là dans le temps, c'est que vous allez voir que des gens qui vous ont inspiré deviennent des gens qui ont expiré. Des gens qui vous ont prêché l'évangile deviennent des gens qui veulent détruire ce même évangile-là. Des gens qui vous ont montré la voie deviennent ces gens-là maintenant qui veulent fermer maintenant la voie. Des gens qui vous ont donné envie. Et alors, c'est pour ça que vous devez prendre votre responsabilité à cœur. Parce que la génération qui est en train d'arriver vous regarde. Il y a des gens, vous n'imaginez pas à quel point les gens vous regardent. Il y a des gens dans vos familles qui vous observent. Écoutez-moi, même arrêtez de penser que ce n'est pas pour vous que je parle. Il y a des gens qui vous observent. Vous avez des cousins et des cousines qui regardent comment vous servez. Ils regardent comment vous vous consacrez. Si vous abandonnez, il y a des gens qui en cours de route vont se dire, mais si lui-même a abandonné, est-ce que moi je vais continuer? Alors j'attends cette génération et c'est le Seigneur qui l'attend. Une génération qui n'est pas focalisée sur ce qu'elle a et ce que le Seigneur a donné. La santé, la joie, ou pas kabama. La santé, la joie, et même ça, c'est bénédiction quand même. Tu peux acclamer le Seigneur. Et voici ce que je veux dire à cette ancienne génération. Les prophéties et les promesses de Dieu sont encore disponibles. Avant d'aller à la nouvelle génération, il faut que je vous... Asseyez-vous, attendez, il faut que je voie vos yeux pendant que je vous parle. Les papas qui sont ici, hein, dès que vous avez 40 ans là, vous êtes déjà un papa, il faut nous laisser. Non, ma maman va vous appeler papim. Pour que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes un papa. Vous avez, bon allez, 50 ans, allez, ok, 40 pour ces 40 ans là, là-bas vexé. Parce que si je dis 40 ans pour les papas, les mamans vont dire, mais attends, 40 ans sans mamie alors. 50 ans, ok, comme ça on est en paix, hein? Voyez-moi comme un petit frère. 50 ans, écoute-moi bien. Toi, tu crois que c'est moi qui vais aller prêcher l'évangile à tous les papas? Il y a des papas, ils ne vont pas m'écouter. Si encore j'ai un peu de poil blanc, ils vont m'écouter. Mais le papa, dès qu'il va me voir arriver, il va regarder, il va vouloir jauger mon âge. Encore un peu, la grâce que j'ai, c'est que je ne fais pas mon âge, tu vois. Et c'est la seule grâce que j'ai. Non, je te dis. Sinon, le papa, là, quand il va me regarder, il ne va pas m'écouter. Mais le papa a besoin d'avoir un papa comme lui. Parce que des fois, le papa va se dire, le petit jeune, là, quand il me parle, il a connu ça tôt. Mais moi, j'ai connu tellement de déboires dans ma vie. Donc, le papa a besoin d'un papa consacré en face de lui. Mais le problème des papas, c'est que vous laissez l'évangile à vos femmes. C'est vos femmes qui sont les intercesseuses de la maison. C'est vos femmes qui se consacrent dans la maison. C'est vos femmes, pas dire, mais c'est vos femmes qui jeûnent dans la maison. C'est vos femmes qui réellement portent la maison dans la prière. La seule chose que vous êtes des accompagnants. Toute vie à sera accompagnée. Pour choisir un restaurant, sera accompagné. Pour mener Timoun l'école, sera accompagné. Pour aller en vacances, sera accompagné. Sera connaître pour destination, pour côté, pour croisière, pour restaurant, pour l'église. En seul bitin, sera dit, c'est ma femme qui gère. Mais à un moment donné, si c'est ma femme qui gère, qui vous n'y chef à cela? I'm coming. J'arrive. Je parle au papa ou pas? Tu demandes au papa, dans quelle classe ton enfant est? Ah, je ne sais pas, c'est ma femme qui gère. Tu demandes au papa combien de millilitres de lait on met dans le biberon? Ah, je ne sais pas. Mais c'est marqué sur le pot de Gigos. Tout le pot. Ça dit que pourtant, aïe. Il faut qu'une génération de papas prenne leurs responsabilités. Cher papa, non maman, c'est vous qui devez être boring. Ça veut dire que c'est vous qui devez épuiser les gens avec Dieu. Mais les papas, on aurait dit qu'ils sont d'accord avec les enfants. Comme maman dit, on va prier, eux-mêmes vont... Non. Sois un papa consacré.
Et sois un bon papa consacré, rempli du Saint-Esprit, jeûnant, cherchant Dieu, lisant la parole, méditant, marchant selon les principes divins. Je t'assure, écoute-moi, je te donne une stratégie. Tu pars avec cette onction-là au quartier, aller jouer au domino. My God, my God, my God, my God. Tu dis, écoutez les gars, si je vous donne 3 cochons, tout le monde vient à l'église ce dimanche. Tu donnes 1 cochon, 2 cochons, 3 cochons. Tu ramènes tous les cochons. Dans... Aïe, 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 aïe. Tu dis, venez à l'église ce dimanche, venez à l'église. Oui. Non, c'est vrai, histoire vraie, histoire. On était en Martinique, c'était pendant une période de jeûne, c'est vrai, je dois dire la vérité, c'était le jeûne. Et donc à un moment donné, j'arrive à l'église, je vois des gars dans le quartier à côté de l'église en Martinique. Je dis, oh, ils étaient en train de jouer. Le deuxième jour, on arrive, j'ai dit, les gars, attendez, déposez-moi. Je t'assure, je me suis assis, j'ai donné 3, non. Parce que les Martiniquais jouent différemment. Hein. J'ai donné 3 cochons, ils étaient à 3 sur la table. Je suis rentré le 4e. J'ai donné des cochons à tout le monde. Ils disent, c'est ça qu'on va faire, nous. Ils savent que je suis pasteur juste à côté, tu vois. Et après, je leur ai dit, après l'invitation, les gars, je vous attends à la prière. Dieu va restaurer vos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. En fait, le truc, c'est que souvent, vous n'imaginez pas à quel point, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous n'imaginez pas à quel point être rempli du Saint-Esprit fait toute la différence. En fait, vous avez parlé beaucoup et vous avez eu peu de résultats parce que vous n'êtes pas assez rempli. Mais quand vous êtes rempli, je vous assure, vous voyez le verset qui dit « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Mon Dieu, quand tu es rempli là, c'est là que tu vois le verset. Pourquoi? C'est comme s'il y a quelque chose qui émane de toi, qui fait que tout dans ta journée doit s'aligner à ce que Dieu veut que tu fasses. Tout. Tout. Chers jeunes frères, consacrez-vous. Je vous assure, écoutez, vous n'avez pas d'excuses. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu jeune. J'avais 15 ans lorsque j'ai donné ma vie à Christ. 15 ans. Et je vous assure, ce n'était pas une époque comme aujourd'hui. À l'époque où j'ai donné ma vie à Christ, il y avait les après-midi récréatives. Oui. Ils mettaient le sable à la casa. Oui. Il y avait des soirées pour les jeunes. Hein. C'était l'époque du coup de roue. Et comme j'ai donné ma vie à Christ, je n'étais pas à la mode. Je n'étais pas à la mode. En plus, au moment où j'ai donné ma vie à Christ, j'étais dans un groupe de rap. Et à ce moment-là, ils avaient acheté des caméras et ils commençaient à faire des clips. Donc, ils m'invitaient au clip. Je devais aller soit au clip, soit à Jésus. Quand les clips sortaient, je voyais tout le monde s'enjailler. J'ai dit, mais normalement, j'aurais dû être là. Au moins, j'aurais eu un témoignage à donner aux gens. J'aurais pu dire, regardez, j'étais là. Maintenant, je suis là. Oui. Il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, mais c'est lassant, c'est fatigant. Mais j'ai commencé à payer le prix. Je servais à l'église. J'étais un frère. On m'a donné à juste chanter à la chorale. Je me rappelle, c'était le premier culte des jeunes. Écoutez, et d'ailleurs, c'était le premier culte des jeunes de tous les ICC confondus. C'était le premier culte des jeunes de tous les ICC. Et le premier culte des jeunes de tous les ICC, ça a eu lieu en Guadeloupe. Ouais. Et d'ailleurs, quand après l'apôtre Yvan est venu dernièrement, le jeune prodige, il a commencé ça d'abord en Guadeloupe. Mais le premier culte des jeunes de tous les ICC, on m'avait donné à chanter. Moi, j'étais dans la chorale. Tu imagines, j'étais un frère, je ne savais même pas quoi faire. Et puis, pendant la répétition, ils étaient en train de chanter un chant. Et le nom du chant, c'est Mon Rédempteur vit. Je sais qui m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes, je le crois. C'était ça nos chants. Et on était comme ça. On y va, oui, je crois. Alléluia. Bon, il y a des gens qui font ça toujours. Hein. Il a enlevé ma honte. Alléluia, peuple de Dieu. Je le crois, je le crois. Après, c'est quoi la suite? Mes mains, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur. Mon rédempteur, on dit comme ça. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Et puis un moment, il y avait une sœur. La sœur disait, mais c'est le culte des jeunes. Il faut rajouter quelque chose dedans. Mais moi, j'étais juste le frère là, comme ça. Et on avait un truc. Avec mes cousins, on s'appelait... Bon, je ne sais pas si je dois dire ça. Ma femme me va que je dise. Avec mes cousins, on était emmerdés à l'école.
On était toujours à 3, on s'appelait les 3 fantastiques. Ouais. Mais c'est pas seulement ça. Il y avait un autre nom qu'on utilisait. Comme c'était Lambert, on s'appelait la Lamberie. Et donc, quand on se voyait au lycée, on faisait la Lamberie. Là, je donne des dossiers, là, Seigneur. Seigneur. J'aurais pas dû dire. Ouais. Et on avait un truc qu'on faisait des fois, quand on était entre nous, on était chez un de mes cousins qu'on faisait entre nous. Et je me suis dit, ce truc-là, je pouvais le ramener. Et donc, on a refait Mon Rédempteur vit avec ses bennes. Mon Rédempteur. Et on me dit, Anthony, tu as quelque chose? J'ai dit, oui, je crois que j'ai un truc. Je vais comme ça. Ça faisait droite, gauche, au milieu, droite, gauche, au milieu, droite, gauche, au milieu. Hey, Seigneur! Ils ont fait Ouah! Bon, la chorale comprend pourquoi je ne donne pas de danse comme ça. Quand on avait ça, ils m'ont dit, mais dans ce cas-là, lead le chant. J'ai dit, ok. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Oui, je crois. Oui, il a enlevé, on y va, peuple de Dieu. Enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Oui, je crois. Et après, c'est quoi la suite? Mes mains. Oh, Jésus, mon Rédempteur. Et les jeunes enseignent, on y va, mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Et là, on faisait. Droite, gauche. Droite. Et les gens s'en jaillaient. Les jeunes étaient là. Non. Ouais. 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 Tu vois, je suis ma vie à Dieu à 15 ans. Et ce n'était pas la seule chose. En même temps, j'avais rencontré un frère qui organisait des événements. Et moi, j'avais créé un groupe Facebook en même temps. Et on s'est mis ensemble, le frère et moi, parce que mon groupe Facebook, c'était le premier groupe Facebook chrétien français. Mon groupe Facebook portait le même nom à peu près que ce que lui, il organisait. Donc, on a mis nos compétences ensemble. Et c'est comme ça qu'il a fait son premier événement en 2010. Moi, j'ai donné ma vie à Christ en 2010. Je suis venu à son événement. Et ensuite, en 2011, lui, il est parti en France. Et moi, j'ai dû organiser l'événement en 2011. Et c'est là qu'on a organisé l'événement en 2011, 2012. Et ce n'était pas très loin. C'était au niveau du rond-point de Montebello. Premier événement qu'on avait fait. J'ai les images encore aujourd'hui. Je ne vais pas te montrer. Peut-être un jour, si tu veux. Ouais. Il y avait un frère là, qui est d'ailleurs sa sœur, je crois qu'elle vient à l'église là. Il y a un frère qui a la caméra, il est avec sa sœur. Le frère s'appelait Stanley. Et il avait chanté un chant. Le chant avait tellement bissé. Je vous assure, à l'époque là, j'avais 16 ans. Et vous savez, hein, dans l'événement que j'avais organisé, il y avait autant de gens qu'aujourd'hui. J'avais 16 ans. J'avais fait quoi? On voulait vendre de la nourriture. Mon père avait un restaurant. J'ai demandé à mon père de me donner des cuisses de poulet grillées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les cuisses de poulet et j'ai émincé le poulet moi-même. On a été acheter des baguettes chez Baguepi. On a rempli les sandwichs. Mon père avait une sauce qui faisait une sauce là. Mon Dieu, j'ai mis la sauce dedans. C'est nous-mêmes qui avons vendu nos trucs. Oui. Et le frère avait pris un chant. Non, le chant était bien. Chantez Emmanuel dans la vie de tous les jours. Désormais, à jamais, chantez Emmanuel. Et tu vois des gens sur la vidéo comme ça. Ah ok, ok. On va danser trop, on va danser trop. C'était une époque, moi-même je suis sur la vidéo, mais je cache la vidéo. Ouais. Il y a un qui était là. Ah, Laura, tu étais là. Mince. Il y a des témoins.
Mais, waouh! Alors le Seigneur est vivant, il est en reste. C'est vrai que l'oreille est sur la vidéo, hein? Tu vois? Non! Eux là, c'est les anciens chrétiens. Ils nous ont servi, on a servi Dieu il y a longtemps. Ouais. Josué rasait la tête propre. Tu vois? Oui, j'ai la photo, j'avais une crête aussi. Tu vois? Et en fait, c'est quoi le truc? Entre-temps, entre les années où on a servi Dieu, entre les années où on était, est-ce que tout le monde est toujours en Christ? Non. Tout le monde n'est pas là. Et tu sais que des fois, ça me fait tellement mal. J'ai envie de dire, mais vous tous qui étiez là, revenez à Jésus-Christ. Certains croient toujours en Dieu. Mais des fois, tu sais, c'est l'orgueil de tout recommencer. C'est l'orgueil de tout recommencer. Parce que tu peux avoir été en Christ. Tu peux avoir été à l'église pendant beaucoup d'années. Mais ça ne veut pas dire que ça fait longtemps que tu es en Christ. Et des fois, les gens ont du mal à tout recommencer. Vous savez ce qui nous a permis de tenir? Ce n'est pas la vie chrétienne. Il y a une espèce de vie chrétienne qu'on prêche aux gens qui est light. Une vie où Dieu ne te demande rien. Il n'y a que toi qui demandes à Dieu. Une vie où tu ne fais aucun sacrifice. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a été fait. Une vie où c'est comme si ne pense pas que tu dois faire plus pour Dieu. Mais qu'est-ce qui nous a permis, nous, d'être encore là? C'est parce que nous avons cru réellement que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que nous devons nous atteler à cela et marcher selon les Écritures. Il y a des choix qu'on aurait pu faire qui nous auraient amenés en dehors de la route. Peut-être qu'on n'aurait même pas été là aujourd'hui. Gloire à Dieu, mais regardez, combien de personnes étaient là? 2. Vous vous rendez compte que sur 300 personnes, 2 étaient là. Anthony Claude était là? Tu étais là? En pas songer au même. Tu étais là? À la Via là. En Lemon là. Pouh. Voici les rescapés. Les rescapés ont beaucoup de blessures. Hein? Les blessés de guerre, ils ont balafré. Des balafres que tu ne vois pas de tes yeux. Mais les rescapés sont blessés. Tu sais pourquoi? Je suis sûr que quelqu'un comme Josué pourrait vous dire, il aurait aimé avoir un pasteur à cette époque qui lui prêcherait comme ça. Il aurait aimé avoir un pasteur qui organise Renaissance Festival. Il aurait aimé avoir un pasteur qui croit aux jeunes. Pas seulement mettre les jeunes dans un coin. Alors à vous, l'ancienne génération, j'ai envie de vous dire ceci. Il y a encore du pain sur la planche. Renouvelez votre vin. Soyez prêts à servir Dieu chaque jour comme si vous l'avez accepté hier. Comme si c'est hier que vous avez levé la main lors d'une campagne d'évangélisation et vous avez dit à Dieu, Seigneur, oui, je veux te donner ma vie. Comme si c'est seulement hier que vous avez pris le baptême. Comme si c'est seulement hier que vous avez été là à pleurer, à crier à Dieu. Dieu, les amis, ne va pas vous donner de la longévité parce que vous vous voyez serviteur, mais parce que vous vous voyez enfant. Vous savez que dans la maison, là, on ne garde plus les grands adultes, là, on les met dehors. Mais les enfants, là, on veut les garder auprès de nous. Et deuxième chose, je veux maintenant parler à ceux qui arrivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va aller dans 1 roi. 1 roi. Est-ce que tu es là? 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 Oui. Oui. 1 roi 19. Verset 13. Et j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. 1 roi 19, 13. Et on va descendre ensemble. Allons-y. 1. Vous y êtes? 1, 2, 3. Oui. Oui. Tu vois, Élie même lui-même, après avoir fui Jézabel, a été se réfugier dans une caverne. Avançons. Il répondit. Ça veut dire quoi? Élie est en train de dire, au moment où tout le monde était en train de se taire, au moment où tout le monde subissait, j'ai pris la parole afin qu'on puisse entendre l'ainsi dit l'Éternel.
Il dit, je vais déployer mon zèle pour... On y va pour... Verset, on y va, on avance. Il dit, le Dieu des... Oui, car quoi? Ils ont fait quoi? Ok, renverser, écoutez-moi bien. Renverser tes autels, ça veut dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, comprenez ceci. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, il y a deux types d'autels. Il y a l'autel que nous sommes parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le deuxième type d'autel, c'est le lieu où nous nous rassemblons et nous invoquons Dieu. Ah, tu n'as pas encore compris. Le premier type d'autel, c'est moi. Mon corps est un autel parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le deuxième type d'autel qu'on peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'un autel est un lieu où nous invoquons Dieu et où il y a une rencontre entre l'invisible et le visible. Mais lorsque l'on regarde notre époque, quel est le lieu où les croyants se rassemblent, invoquent Dieu, nous faisons monter nos prières et Dieu fait descendre les exaucements? Quel est ce lieu? Quel est ce lieu? Alors qu'est-ce que Jézabel a voulu faire? Renverser les autels. À chaque fois que l'esprit de Jézabel se lève, elle cherche à renverser les lieux où on invoque Dieu. Quoi dans notre époque? L'église. Tu n'as pas compris l'importance de l'église. En d'autres termes, le signe de ce que nous voyons, que Dieu est présent dans une nation, c'est les églises rassemblées en train d'adorer Dieu. Oh, tu vois, tu n'as pas encore compris l'importance de ce que ça représente. Que toi et moi on puisse se rassembler. Toi tu penses que c'est quelque chose comme ça. Non, l'église est un organe important. Et il disait ceci, ils ont renversé tes autels. En d'autres termes, ils s'attaquent au lieu où on t'adore. Ils se sont attaqués au lieu où on élève ton nom. Allons-y, il dit quoi ensuite? Et ils ont quoi? Je suis resté. Et ils cherchent à... Les amis, écoutez-moi bien. Lorsqu'un esprit se lève, les gens manquent de discernement et pensent que dans l'équation stratégique, c'est eux qu'on va chercher à faire taire. Ce n'est pas vrai. Dans l'équation stratégique de toute principauté, on ne s'attaque pas aux brebis, on s'attaque toujours aux bergers. Parce que les brebis n'ont pas tant de voix que ça dans l'atmosphère pour pouvoir contraindre certains esprits à pouvoir ouvrir la voie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Jézabel a cherché, 1, à renverser les autels, 2, à renverser les prophètes. C'est la raison pour laquelle lorsque Élie vient, ce qu'il fait c'est 1, il remet les autels, 2, il fait ouvrir une nouvelle génération de prophètes. C'est la raison pour laquelle, les amis, vous ne pouvez pas négliger le fait de défendre l'église de Jésus-Christ. Tu vois, tu n'as pas encore compris. Toi, la seule chose que tu vois quand Dieu défend, c'est toi et ta personne. Toi et ta famille, toi et tes enfants. Mais tu oublies l'église dans tout ça. Pour toi, l'église n'a pas besoin d'être défendue. Mais à ton avis, si l'église là, elle est attaquée et renversée, où est-ce que tu vas te rassembler? Tu vas chercher encore une autre église. Mais si tu cherches une autre église et qu'elle est renversée, où est-ce que tu vas te rassembler? C'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent comprendre ceci. Nous ne... Écoutez, Attends, je vais vous poser une question. Quelqu'un vient te voir et te dit quelque chose sur ton épouse. Tu divorces avec elle? Alors pourquoi quand on vient te voir, on te raconte des bobards sur ton église, tu divorces avec elle? Ok. On vient te voir te raconter quelque chose sur ton enfant. Tu jettes ton enfant? Alors pourquoi quand on te raconte des bobards sur telle église, tel machin, tu veux jeter ceci? Non. Il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Et Dieu sait pourquoi. Vous blaguez avec l'église? Vous savez que c'est nous. Écoutez, hein, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun parti politique qui représente Dieu. Il n'y a aucun parti politique qui représente Dieu. Le seul parti politique qui représente Dieu, c'est l'Église. Et ce n'est pas un parti politique, c'est un organe gouvernemental. Pourquoi? Nous sommes la seule institution qui reste une boussole de valeur pour le monde. Ça veut dire que quand les gens ont envie d'amener le monde, parce que ce soit la droite, que ce soit la gauche, ils nous amènent des fois dans des valeurs anti-bibliques. Nous sommes la seule institution du haut duquel nous avons des meetings dans lesquels nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça et avec ça. Il y a des gens qui disent oui, mais il y a les églises de maison. Ton église de maison, là, quand tu parles, là, on entend? Il y a du bruit? Ça a du poids? Réfléchissez. Mais ce n'est pas juste pour encore arriver sur mon point.
On peut avancer. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, verset 15. On peut lire ensemble le verset 15? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Lis avec ton voisin. Lis avec ton voisin. On y va. 1, 2, 3. Uh-huh. Uh-huh. Oui. Et là, ça nous intéresse. Je veux qu'on lise ça à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voici ce qu'il dit. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Cela veut dire, mesdames et messieurs. Et ensuite il dit, mais je laisserai 7000. Donc il est en train de lui dire, voici ce que je fais. Je place devant toi Hazaël. Ah, si Hazaël, quelqu'un lui échappe, je mettrai. Si quelqu'un échappe à Jéhu, je mettrai. Mais même si quelqu'un échappe à Élisée, je mettrai 7000 dont je me suis gardé. J'ai besoin de 3 personnes. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes juste ici. 3 personnes juste ici. 3 personnes. 3 people there. 3 people. 3 personnes. Allons-y juste ici. Oh, Kim, tu es venu dedans. Pas raté. Ok. Non, mettez-vous, alignez-vous là. Comme moi. Mets-toi là, Didier. Regarde. En fait, ce que tu dois comprendre de l'importance de la réserve, et c'est ce que Jésus a compris tout de suite. Élie, lui, son erreur, c'est qu'il s'est levé seul. Mais Jésus, lui, regardez, Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que les hommes viennent à moi. Quand je serai élevé, les hommes viendront à moi. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ça veut dire que Jésus, avant de quitter, s'est chargé de faire quoi? De pouvoir travailler avec un groupement de personnes qui vont pouvoir le représenter quand il ne sera pas là. Là où Élie a été confronté, mais quand il a fini de confronter, il n'avait personne à son arrière. Et souvent, en fait, voici ce qui se passe. C'est que le problème n'est pas que tu combattes un esprit supérieur. Le problème, c'est que tu n'as pas prévu une génération qui viendra après toi, que si jamais on arrive à te terminer, ou si jamais on arrive à échapper à ton épée, qu'il y ait aussi des gens à ta suite. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes en train de travailler en cette génération pour que même s'ils échappent à l'épée de ma génération, ils n'échapperont pas à l'épée de cette génération. Et même s'ils échappent à l'épée de cette génération, ils n'échappent... Oh, aïe, 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 aïe. Bon, non, mets-toi là. Il me faut quelqu'un. Il me faut un youth. I need a youth. Oh, I'm sorry, Kimi. I need a youth. On peut acclamer le Seigneur pour Kimi. Oh, yeah. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, regarde, même si Hazaël doit pouvoir les poursuivre pour renverser ce qu'ils ont fait, même s'ils échappent, ils n'échapperont pas à Jéhu. Et même s'ils échappent à Jéhu, ils n'échapperont pas à Élisée. Et même s'ils échappent à Élisée, j'ai 7000 encore en Israël qui pourront se lever afin que mon nom soit élevé dans cette nation. Tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de dire. Tu fais partie de cette génération que Dieu compte dessus afin d'élever le nom de Jésus. Pourquoi? Même s'ils échappent à Anthony Lambert, ils n'échapperont pas à Johan Derly. My God, même s'ils échappent à Johan Derly, ils n'échapperont pas à Didier Héraclide, ils n'échapperont pas à Samina, ils n'échapperont pas à Loïc, ils n'échapperont pas à Emmanuel, ils n'échapperont pas à ta génération. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on arrête de prêcher l'évangile? Alors même si moi, vous me faites taire, il y a d'autres voix qui vont se lever. Même si moi, vous me faites taire, il y a notre génération qui va se lever. Parce que les amis, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux atteindre un homme, mais tu ne peux pas atteindre le message qu'il porte. J'ai dit, tu peux atteindre un homme, mais tu ne peux pas atteindre le message qu'il porte. You cannot.
Tu ne peux pas atteindre le message qu'il porte. Il s'est déjà diffusé. Ce message-là est déjà allé sur trop d'endroits. Sur Instagram, YouTube, TikTok. Même il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui se disent, ce message c'est aussi le nôtre. Nous nous lèverons et nous rebâtirons la muraille de la Caraïbe. Nous nous lèverons et nous rebâtirons la muraille des Antilles. So, il n'y a plus seulement moi, mais il y a encore un autre. Après un autre, il y a un autre. Après Azaël, il y a Jéhu. Après Jéhu, il y a Élisée. Et après Élisée, il y a... Alors où sont passés les 7000 de l'Éternel aux Antilles? Est-ce que tu me comprends? J'ai besoin de son, j'ai besoin de son. Est-ce que tu me comprends? Ouf. Je te dis, c'est ça. Parce que, écoutez, j'ai plus de flèches que les missionnaires que j'ai envoyés. Vous voulez que je vous le montre? Je vous le montre bibliquement. Regarde, vous êtes prêts ou pas? Abdias vient. Écoutez, vous savez que quand Dieu va voir Élie, et que Élie lui dit Dieu lui dit 7000, vous savez que c'est un choc. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez. Avant, Élie a rencontré Abdias, serviteur d'Akab. Et Abdias dit à Élie, j'en ai gardé 150 par. Donc Élie peut se dire, à part moi, il n'y a que 100. Mais en fait, Dieu est en train de le dire, ça c'est ce que votre système a pu garder. Mais pas moi. Ça veut dire que, tu sais, hein, je vais te dire une chose. Nous, dans notre manière de faire les choses apostoliques, nous levons une génération. Mais est-ce que vous savez que Dieu fait bien au-delà de ce que nous espérons? Ça veut dire qu'au-delà même des gens que je vois, que j'ai touchés, il y a des gens que je ne vois pas. C'est dans quelques années, ils me diront, homme de Dieu, tu ne me connais pas, mais un jour, j'ai écouté ce message-là. Ils diront, tu ne me connais pas. Les gens même ne me... C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement en France. Un frère est sorti depuis le Havre, plusieurs fois. Et voici ce qu'il m'a dit. Ça m'a choqué. Il m'a dit, textuellement, s'il y a un Anthony Lambert en Guadeloupe, il y aura un Anthony Lambert au Havre. J'étais choqué. J'ai dit, hey! Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas ma personne, il ne me ressemble même pas. C'est pas ça. C'est le message, la vocation. Parce que j'aimerais te dire une chose, rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. Les cimetières n'acceptent pas les manteaux. La tombe n'avale pas les manteaux. Avant de rentrer, même si ton esprit va ailleurs, ton âme va ailleurs, le manteau doit tomber sur quelqu'un. Alors voici une chose, écoutez-moi bien. La raison pour laquelle les pasteurs des anciennes générations aux Antilles n'ont pas tenu le coup, c'est à cause du manque de fils qu'ils avaient. Oui. Je suis désolé, hein, mais je dois le dire. Quand l'apôtre Marcel est mort, pas mort, allé en prison, ils étaient où ses fils? Et ils sont partis avec qui? Avec les fidèles. Un jugement qui n'est même pas encore rendu. Ils sont partis avec les... Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je ne vais même pas rentrer dans des débats. Mais ça là, un homme qui a pris le temps d'investir en vous, qui a levé une génération, parce que quoi, son nom est sali? Mais vous blaguez, mais vous ne savez pas le prix que l'on paye pour l'évangile. Vous célébrez Mandela parce qu'il est sorti de prison. Ah ok, d'accord. Voilà. Vous célébrez Mandela parce qu'il est sorti de prison. Mais si Mandela était resté en prison, est-ce que vous allez le célébrer? Vous vous rendez compte que les gens célèbrent que les gens qui ont vaincu à la fin, et même si on n'a pas vaincu à la fin. Vous connaissez Watchman Nee? La plupart des livres que Watchman Nee écrit, il était en prison. Le gars était en prison. Les gens ne le savent pas. Watchman Nee est un des seuls gars chinois qui a servi Dieu que nous connaissons. Oui. Son nom, ce n'est pas Watchman. Hein? Ça ne s'appelle pas Watchman. En fait, on célèbre les gens qu'à la fin de leur vie ou quand ils accomplissent des exploits. Bon, je suis désolé. Mais quand Feu Georges Descordés est mort, ses fils dans la foi, ils ont été où? Ils sont partis.
Est-ce qu'ils ont pris soin de la famille qui est restée? Non. Au contraire, ils ont vu la famille qui est restée comme une proie et comme des gens qui arrachaient l'église. C'est qu'ils ne se sont même pas dit, le vieux a servi avec nous. Il nous a donné un espace. Prenons soin de cette famille. Zéro. Zéro. Et les fils, attention, hein, ce n'est pas que pour te défendre même quand tu es accablé. Il y a des hommes de Dieu, je ne vais pas citer leur nom. Quand ils sont tombés dans certaines choses, ma question aussi c'est, où étaient les fils? Oui, ça ne m'arrivera pas. Mais si demain je perds la boule, je fais n'importe quoi, il faut que mes fils viennent cogner chez moi. Qu'ils cognent chez moi, qu'ils enjambent la barrière. Ouais, il faut venir, oui, il faut qu'on se batte dans la maison. Il faut qu'il dise, non, je ne veux pas. Toi, tu viens, tu me dis, reviens à Jésus-Christ. Oui, oui. Je t'assure. C'est ça les fils. Non, tu n'abandonneras pas. Tu es venu nous chercher alors qu'on vendait la drogue. Tu penses qu'on va retourner où? Tu es venu nous chercher alors qu'on était dans l'immoralité. On va revenir, on va retourner où? Tu es venu nous chercher alors qu'on était parti. On va retourner où? Tu es venu nous chercher quand les gens ne comptaient pas. On va retourner où? Aujourd'hui, c'est à nous aussi de pouvoir relever aussi les choses. Où sont-ils? Et c'est ça. Et je vais vous dire, hein, vous savez qu'est-ce que l'esprit de Jézabel fait? L'esprit de Jézabel cherche à intimider les fils pour qu'ils ne soient pas des fils. Oh, mais vous êtes fans, vous êtes ceci. Les amis, je vous ai déjà dit, il faut apprendre à dire aux gens, hein? Parce que c'est juste un esprit d'accusation pour t'empêcher de défendre ce qui est juste. Moi, je suis désolé, hein, mais c'est bizarre. Hein? Il y a un chanteur là que j'aime beaucoup aux Antilles. Il est dans un trouble médiatique parce qu'on l'accuse de certaines choses. Il y a des gens, je ne les ai jamais vus retourner leur veste sur lui. Hein. Jusque-là, c'est mon artiste préféré. Tu vois, donc en fait, les gens, je t'assure, hein, ils n'ont pas un problème avec le fait que tu supportes. Ils ont un problème avec le message que ça renvoie par rapport à ce que tu supportes. Et je le dirai, et je dois le dire, avant d'aller plus loin. Que Dieu bénisse les assemblées de Dieu en Guadeloupe. Ouais. Que Dieu bénisse les assemblées de Dieu. Avant d'arriver là où je dois arriver, que Dieu bénisse les assemblées de Dieu. On peut dire ce que l'on veut des assemblées de Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens parce que nous avons été aux assemblées de Dieu, parce que les assemblées de Dieu nous ont prêché. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, moi je me rappelle, aux assemblées de Dieu, on m'avait montré un film sur l'enlèvement. Mon ami, la monitrice est venue attirer là. Tu sais les trucs qu'on tire dans les classes là avec la télé, la grosse télé. Elle a tiré, elle a mis la cassette, l'enlèvement. Quand j'ai vu les gens s'échapper, j'en s'évaporer. Un jour, je sortais de l'école, je montais chez ma mamie à Bovis. J'appelle tout le monde chez moi, personne ne répond. Je me dis, aïe, je suis resté. Aïe! Gloire à Dieu pour ma monitrice qui m'a montré le film de l'enlèvement. Gloire à Dieu pour elle. Gloire à Dieu pour elle. Oui. Tu vois? Et c'est pas seulement ça. Hein? Ouais. Que Dieu bénisse les assemblées de Dieu. C'est eux qui m'ont ramené à Roche. C'est eux qui m'ont ramené, c'est quoi? Au bord à Vinla. Oui. C'est eux qui m'ont ramené à Mangophile au tapeur. C'est eux qui m'ont ramené avec des trucs comme les églises Petit Bout, Trois-Rivières, Capestin ensemble. Gloire à Dieu pour les assemblées de Dieu. Gloire à Dieu pour les assemblées de Dieu. Que Dieu bénisse ces assemblées de Dieu et nous honorons les assemblées de Dieu en ce matin. Oui. Oui. C'est dans les assemblées de Dieu que j'ai rencontré des pasteurs formidables. Oui. C'est aux assemblées de Dieu. J'ai rencontré un pasteur qui m'a marqué mais vraiment positivement, le pasteur Clavier. J'ai connu sa famille. On est parti même en voyage avec sa famille. Gloire à Dieu pour cela. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe comment les gens ont voulu salir les relations, gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu pour le pasteur Joël Alexer. Oui, je dois le dire aussi, même pour lui. Gloire à Dieu pour le pasteur Joël Alexer. Oui. Pour le pasteur Kistin, le pasteur Florville, de ceux que je me rappelle. Gloire à Dieu pour eux. Gloire à Dieu pour mon moniteur Jimmy de l'époque. Gloire à Dieu pour lui. Oui. Oui.
Même les pasteurs que les gens ne voudraient pas, je vais les, tous, même ceux que, gloire à Dieu, le pasteur Ladislas aussi m'a marqué, le pasteur Laurent Lenoir, je crois, il m'a marqué, le pasteur Parmentier, il m'a marqué, gloire à Dieu pour eux. Gloire à Dieu pour toutes mes monitrices et mon moniteur. Oui. Et gloire à Dieu pour les églises évangéliques de Guadeloupe. Parce que sans elles là, la fibre évangéliste que la Guadeloupe a, on n'aurait pas eu ça. Hein. C'est les églises évangéliques de Guadeloupe là qui tiennent, qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui ont continué à organiser des événements. C'est les églises évangéliques Salut pour tous ces baptistes. Donc gloire à Dieu pour les églises évangéliques de Guadeloupe. Gloire à Dieu pour les églises Salut pour tous. Gloire à Dieu pour la fédération baptiste en Guadeloupe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que nous rendons gloire à Dieu pour ces hommes de Dieu. Leur parcours n'est pas parfait. Mais si nous sommes debout, c'est sur les ossements de leur parcours. Alors gloire à Dieu. Quand je dis ossements, il faut comprendre ce qui est dur chez un homme. Ce qui ne disparaît pas même après la mort. C'est de ça que je parle. Donc gloire à Dieu pour EG. Gloire à Dieu pour Salut pour tous. Gloire à Dieu pour les baptistes. Gloire à Dieu pour ADD. Oui. Gloire à Dieu pour Impact Centre Chrétien d'être venu ici en 2010. Gloire à Dieu pour eux. Si c'était pas Impact Centre Chrétien, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Donc gloire à Dieu pour eux. Oui. Oui. Gloire à Dieu pour les hommes de Dieu qui sont présents actuellement. L'apôtre Michael Dopia, le pasteur Jean Pouillet, le pasteur Dario Alexer, le pasteur Marie-France, le pasteur Rudy Faustin. On a aussi le pasteur Nathalie Casal qui est là. Gloire à Dieu pour chacun d'entre eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. En fait, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, en réalité, mon seul clivage a été quoi? Moi, je n'ai jamais nommé de nom. Mais tu vas voir que j'attaque des modes de pensée, systèmes de pensée, certes qu'on le retrouve dans des endroits. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont de cet endroit-là réfléchissent comme ça. Et même s'ils réfléchissent comme ça, on ne peut pas cracher sur là où on a vu naissance. Alors tu vois, à part les hommes de Dieu comme Marcel Kouamenan, Georges Descordés, tu m'as vu, c'est eux deux que je citais toujours. Les autres, je n'avais jamais cité. Mais tu dois le dire. Même, il y a des gens, les gens de ces dénominations autour de moi le savent. Moi, je leur ai toujours dit. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Si ça fait gloire à Dieu. Mais moi, j'ai toujours dit que si les assemblées de Dieu demain font appel à moi, mais écoute-moi bien, je vais prêcher comme je n'ai jamais prêché. Non. Non, je te dis. Je pars en retraite pendant une semaine. Je vais prêcher comme je n'ai jamais prêché. Pourquoi? Je veux vouloir redonner tout ce qu'on m'a donné depuis que j'étais petit. Pas, et tu sais, je leur ai dit, pas pour que les gens viennent ici, pour qu'aux ADD, il y ait une génération de serviteurs qui sortent. Pour qu'à EG, il y ait une génération de serviteurs qui sortent. C'est ça. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends le temps de rendre gloire à Dieu pour là où tu étais avant. Prends le temps de célébrer Dieu pour là où tu étais avant. Non, cite l'église où tu étais avant. Prends le temps de célébrer Dieu pour cette église. Cite l'église où tu étais avant. Cite le pasteur où tu étais avant. Prends le temps de célébrer Dieu pour ça. Parce que les amis, le travail que je suis en train de faire actuellement dans cette saison, c'est un travail pour que les églises ne se sentent plus jamais craintifs, en tout cas à mon échelle, de pouvoir prendre la parole sur certaines choses. Si vous regardez bien, malheureusement, regardez, je vous dis, regardez, il est facile de prendre la parole sur ton frère et ta soeur dans ta maison. Mais il est plus difficile de prendre la parole sur celui qui est dehors, qui te veut du mal. Tu vois, les églises ont toujours pris la parole facilement, les unes contre les autres. Mais combien ont pris la parole pour ceux qui veulent se dresser contre l'église? Non. Alors, gloire à Dieu. Tu vois, les gens n'imaginent pas. Hein. Mais moi, je n'ai jamais, écoute-moi bien, jamais été un pasteur qui, va t'amener à critiquer là où tu étais avant. Jamais. 2, je ne parle pas,
de critiquer ton pasteur. Tu peux avoir un système, des manières de faire. Mais, critiquer l'homme de Dieu, non. Même Josué qui est là, un jour il est venu me voir, le pasteur Josué. On avait été dans un programme. Il m'a dit, tu sais, tel pasteur, c'est lui qui avait prêché une retraite des jeunes. Et sa prédication à la retraite des jeunes m'avait beaucoup marqué. Tu nous as appris à honorer. Est-ce que je pourrais aller faire une offrande à cet homme de Dieu-là? Je lui ai dit, Josué, mais même si tu me le demandes, c'est que tu sais que j'en parle. Vas-y, fais-le. Le pasteur est venu me voir après. Le pasteur m'a dit, tu sais que ça m'a marqué. Il est venu me voir, il m'a dit que, parce qu'à telle année, mais c'est un truc, ça datait de quelle année? 2008. Le pasteur peut-être ne s'en rappelait même pas. Tu me suis ou pas? 2008. Et le pasteur a célébré Dieu. Il a dit gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour les églises en Guadeloupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Vas-y, vas-y, vas-y. Depuis 2 semaines, je suis comme ça. Hein. Depuis que Pierre-Daniel Martin était là. Depuis que Pierre-Daniel Martin était là, j'ai chopé un truc là. Ah! Pour moi, ça s'apparente soit à la sauce, soit au chikungunya. Je blague, toi aussi. Pourquoi tu ouvres tes yeux vite comme ça? Ou à capé. Non. Mais tu vois, je continue à travailler, je continue à servir Dieu. Non. Ce n'est pas mon corps qui commande tout, c'est mon esprit. Tu vois, non? Ouais. Et tu imagines, le plus difficile pendant ce moment-là, c'est pas juste d'être vivant, c'est de jeûner aussi. En tout cas, tu vois. On est là, ici tranquille. Ne sois pas inquiet pour moi. Moi, je vais très bien. Sois inquiet pour les esprits qui voulaient bloquer les églises ici en Guadeloupe. C'est elle. Ouais. Non, je te dis, moi, ma mentalité là, je te dis, hein, c'est défendons l'église de Jésus-Christ. C'est ça ma mentalité. Défendons l'église de Jésus-Christ. Défendons-la. N'ayons pas peur de défendre nos églises. N'ayons pas peur de défendre nos pasteurs, nos instruments de réveil. Est-ce qu'ils sont pasteurs? Est-ce qu'ils sont parfaits? Parce que certains vont me dire, oui, mais pasteur, tel pasteur, est-ce que tu sais que... Est-ce que si toi, tu avais été à sa place, tu n'allais pas faire pire? Attention, je ne parle pas de pasteurs qui sont dedans toujours. Des pasteurs qui ont fait des erreurs. Tu ne sais pas ce que ça demande d'être pasteur. Tu ne connais pas le prix à payer. Quand tu ne connais pas le prix à payer, va avec beaucoup de... Regarde, aujourd'hui là, si tu étais un grand patron de Bitcoin, on t'aurait déjà enlevé. Hein? Tu as vu tous les enlèvements qu'il y a? Donc toi, tu veux les Bitcoins, mais qui te dit que tu es prêt à faire face aux enlèvements qu'il y a? Tu vois? Tu diras, les hôtesses de l'air, elles voyagent beaucoup. Tu es sûr que tu vas être hôtesse de l'air? Tu es sûr? Tu es sûr que tu vas te séparer de ta famille autant? Tu es sûr que tu veux vivre la pression sur ton corps autant? Chaque couronne a un prix à payer. Sois prêt à accepter la tienne. C'est le temps de la réserve. C'était mon message pour vous.